Boost Africa TV, la chaîne où le contenu c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous, c'est elle. Boost Africa TV, le contenu c'est vous. Bonjour à tous, je suis Eva Barra, je suis ethno-coach et aujourd'hui je vous explique en quoi consiste l'ethno-coaching et à quel moment est-ce qu'on fait appel à mes services. Avant cela, je vais commencer par me présenter parce que vous comprendrez très rapidement que ma personne et mon activité ne faisons qu'un. Alors, qui suis-je? Je suis Eva Barra. Alors, je suis née au Mali, j'ai été mise au monde par une femme au Mali et j'ai été élevée ici en France par une autre femme de mon père qui pour le coup est polygame. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation-là? J'ai appris justement à jongler. J'ai appris à jongler entre plusieurs cultures, entre la culture malienne que mes parents m'ont inculquée et la culture française dans laquelle j'habitais au quotidien. Alors, comme beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, j'ai moi aussi été un peu ballottée entre toutes les cultures qui m'habitent et avec lesquelles j'interagis. Alors, au moment de choisir un métier, je me suis dirigée vers l'aide, parce que c'est quelque chose que je faisais depuis toute petite et que je continue à faire d'ailleurs aujourd'hui. Et dans un premier temps, je me suis tournée vers l'animation. Et du coup, de l'animation, j'ai énormément appris. J'ai appris à aller au contact des enfants, j'ai appris à me réinventer, j'ai appris à être une force de proposition face à des blocages des enfants, etc. Ensuite, il a fallu se professionnaliser un peu plus. Et là, à ce moment-là, je suis toujours restée sur ma colonne vertébrale d'aide. Je me suis tournée vers le travail social. À travers le travail social, j'ai appris à m'adresser à des adultes. J'ai appris à les écouter dans leurs histoires, à les écouter dans leurs souffrances et à les aiguiller. À ce moment-là, je me contentais d'aiguiller vers des assistantes sociales, vers des professionnels qui étaient plus qualifiés que moi, en tout cas plus aptes à les accompagner, à les aider à sortir de leur situation, en tout cas à améliorer celle-ci. Après avoir passé plus de 15 ans dans ce domaine-là, en tout cas de l'aide, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, j'ai été amenée par la force des épreuves de la vie à me repositionner, encore une fois. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis toujours restée sur cette colonne vertébrale d'aide, parce que c'est quelque chose que je fais depuis toujours et que je pense que je ferai toujours, quand bien même, dans les années à venir, le coaching venait à ne plus être mon centre d'intérêt. Quoi qu'il en soit, je suis une aidante, je resterai une aidante. Alors, aujourd'hui, c'est sous forme de coaching que j'accompagne, c'est sous forme de coaching que j'amène tout un chacun à comprendre dans son histoire qu'est-ce qui fait qu'il en est là où il est aujourd'hui en fait. Et pour reprendre mon exemple du départ, pour exemple ma propre histoire, ma propre expérience, comme je vous le disais, j'ai grandi avec des parents qui sont arrivés du Mali directement et qui du coup ont eu des enfants sur ce sol français à qui ils ont transmis la totalité du Mali. Bien souvent la totalité du Mali du moment où ils ont quitté ce Mali-là. Parce que parfois ils sont en France depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le pays d'origine a évolué, mais eux finalement ils transmettent ce souvenir qu'ils en ont à leurs enfants. Et moi j'ai été élevée dans ces conditions-là, avec justement une culture forte, avec justement toute la présence de la culture malienne ici sur le territoire français. Et à l'école, en même temps, j'avais toute cette culture occidentale à l'extérieur, que j'allais chez les copains et copines, je voyais autre chose. Donc finalement, je me suis construit un ailleurs, je me suis construit plusieurs versions, plusieurs façons d'être adulte, plusieurs façons d'être enfant, plusieurs façons de faire couple, etc. à travers les différents modèles identificatoires que j'avais. Alors, qui je suis aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis ethno-coach. Et qu'est-ce que je fais à travers l'ethno-coaching? À travers l'ethno-coaching, je vous aide à trouver votre équilibre, à trouver votre colonne vertébrale entre votre culture d'origine et votre culture d'immersion. De telle sorte que ce ne soit plus un choc intérieur, ces doubles cultures. À qui est-ce que je dois être fidèle? Quelle partie je dois écouter? Quelle partie je dois étouffer? Ici, finalement, ce n'était pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. C'est vraiment là-dessus que j'accompagne. C'est pour ça que je suis aujourd'hui l'experte en fusion culturelle. Donc je vous amène vraiment à comprendre vos différentes cultures, leurs richesses, leurs peut-être lacunes, et peut-être derrière seulement choisir qu'est-ce que vous décidez d'en garder, et bien souvent, qu'est-ce que vous décidez de transmettre à votre tour à vos enfants. Parce qu'on nous parle souvent, on nous qualifie souvent de génération sacrifiée. Moi, ce que j'aime à dire, c'est qu'on est la génération du milieu, et que c'est à chacun de nous de décider de ce qu'on va transmettre à notre tour à nos enfants, de ce qu'on va transmettre à notre tour à nos enfants. C'est à nous de décider. Donc, avant de devenir parent, j'ai beaucoup de personnes qui passent me voir, que je rencontre et que j'accompagne justement sur leur fusion culturelle. Et une fois qu'ils sont alignés avec eux-mêmes,
c'est le plus beau cadeau qu'ils puissent offrir à leurs enfants. C'est d'avoir des parents qui sont alignés, des parents qui sont en paix avec eux-mêmes et avec leur histoire. Donc voilà qui je suis, voilà ce qu'est l'hypno-coaching. Si vous avez la moindre question, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. C'était Eva Barra, votre hypno-coach. On vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. Ouais.